Simone Rodin-Benzaken, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous vous intéressez cette semaine, Simone, à la relation de Vladimir Poutine au peuple juif. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de Vladimir Poutine, mais cet aspect-là, on n'a pas trop exploré. Alors pendant de nombreuses années, il était considéré comme un fait établi, même si Vladimir Poutine avait de nombreux défauts, et je pense que rétrospectivement on peut dire que c'est un euphémisme, l'antisémitisme n'en faisait pas partie. Il était entouré, vous le savez, par des oligarques juifs. L'histoire de son ancien professeur d'allemand adoré, à qui il avait acheté un appartement à Tel Aviv, ou son amitié avec ses partenaires d'arts martiaux juifs, devenus des amis très proches, était volontairement raconté pour illustrer en réalité cette idée. Et je dois dire qu'il est vrai que Poutine avait réprimé l'antisémitisme dans les pays dès son arrivée au pouvoir, quelque chose que ses prédécesseurs avaient pourtant encouragé, toléré ou au moins ignoré, et qui était bien sûr ancré en Union soviétique et dans l'Empire tsariste. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Non, franchement, c'est plus le cas. Assez vite après le début de la guerre en Ukraine, on a commencé à voir apparaître une rhétorique anti-juive au plus haut niveau, comme par exemple la déclaration de Sergueï Lavrov, qui avait assuré qu'Hitler avait du sang juif, ou bien la menace, bien évidemment, d'interdire à l'agence juive d'opérer en Russie. L'ancien grand rabbin de Moscou, qui a quitté la Russie en signe de protestation à l'invasion de l'Ukraine, avait aussi par ailleurs alerté dès le mois de juillet que l'antisémitisme allait augmenter en Russie. Et il avait évoqué à l'époque des nuages sombres à l'horizon pour les Juifs de son pays. Simone, est-ce qu'on assiste à vos yeux à un changement de discours assez radical en Russie, notamment dans les médias ? Ouais, franchement, et notamment au moment où sont apparues les nouvelles que les troupes ukrainiennes parvenaient à repousser l'avancée russe sur le territoire. Je vous donne quelques exemples. Dans un quotidien russe du premier plan, une liste de juifs célèbres qualifiés d'agents étrangers, terme que le gouvernement lui-même utilise maintenant fréquemment, pour qualifier les ennemis a été compilée. Et dans un autre article, notre cher Bernard-Henri Lévy, qui est, vous le savez, un grand soutien à l'Ukraine, est décrit comme un juif qui sent le sang avec son nez, vient s'en délecter autant que de l'argent. Comment vous expliquez cette résurgence de la parole antisémite ? Alors, la réalité est qu'on ne devrait pas vraiment être surpris. Les signes avant-coureurs étaient bel et bien présents. Car en dehors du fait que Poutine aimait s'entourer d'oligarques juifs, il s'entourait aussi de néo-nazis, de la Wagner par exemple. Il a fait usage de chaînes de propagande comme RT, où des négationnistes étaient invités assez régulièrement. Et partout en Europe, il soutenait des partis populistes et extrémistes. Et en d'autres termes, le soutien aux Juifs a toujours été finalement un peu conditionnel et politique. Il n'est donc pas totalement surprenant que Poutine avait proposé il y a quelques années à une délégation du Congrès juif européen d'accueillir les Juifs qui pourraient fuir l'antisémitisme en Europe, et personne dans la délégation et même au-delà n'avait accepté son offre. Et la raison, je pense, elle est toute simple, c'est que la plupart des Juifs savent que la démocratie est la meilleure protection. Et même si le dictateur se vante d'être le protecteur des Juifs et l'ami d'Israël, c'est au mieux temporaire et conditionnel, comme on peut le voir maintenant. Et personne n'a jamais dans l'histoire été en sécurité avec un dictateur, et certainement pas les Juifs. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. À nouveau, Shana Tova, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine, Simone. Shana Tova, Shabbat Shalom.